Bien, bonjour. Nous voici dans l'exercice numéro 2 de cette formation au catalogue et à la bibliothèque de Lightroom. On va voir maintenant, une fois qu'on a créé le catalogue, c'était le sujet de l'exercice numéro 1, on va voir comment on importe des photos. Alors, je vais un petit peu insister sur cette partie-là parce que c'est une partie qui a besoin d'être bien comprise, hein. Beaucoup de choses se jouent ici au moment de l'importation, si ensuite vous voulez pouvoir vous y retrouver dans vos dossiers, dans votre photothèque et que votre catalogue soit bien, comment dire, bien à jour par rapport à la photothèque. Voilà, alors là j'ai cliqué dans le module bibliothèque, j'ai cliqué sur le bouton Action importer en bas à gauche de l'écran. On peut aller voir si vous voulez, là je vais annuler parce que j'étais déjà dans le menu d'importation. Voilà, ici c'est ce bouton, hein, dans le module bibliothèque, c'est ce bouton d'importation en bas à gauche, hein, sur lequel vous cliquez pour vous retrouver dans le menu d'importation. Alors ce menu d'importation, hop, on va cliquer à ce message d'avertissement. Ce menu d'importation en fait contient plusieurs parties. Ici il y a un bandeau qui résume en fait en gros l'importation. Si je schématise, on part d'une source, on applique une action, plusieurs actions, et on arrive à une destination. Voilà, en gros, hein. Bon, maintenant ici, la source ici, on va la sélectionner parmi toutes les sources internes, externes possibles, hein, par l'ordinateur. Et ici, la destination, on voit qu'ici elle est complètement en bas, on aura le détail de la destination, mais pour y arriver, on peut faire aussi des choses au passage, et on va regarder ce qu'on peut faire au moment de l'importation pour se faciliter la vie ensuite. Alors, ici, j'ai engagé la clé USB, mais ça peut être la même chose pour une carte SD. Je l'ai engagée donc dans l'ordinateur, et donc on va regarder ce qu'il y a sur cette clé sur laquelle je suis censé avoir mes images. Et je vais évidemment dans le sous-dossier Atelier, LR, Catalogue et Bibliothèque, un dossier que j'ai constitué sur la clé pour cette formation, et je vais retrouver mes images, hein, j'ai 16 images qui sont là, les voici, les voilà. Okay, donc ça, c'est facile, et du coup, ici, évidemment, on va retrouver la source, hein, que j'ai sélectionnée en bas, je la retrouve ici, voilà, et avec mes photos au centre. Ici, c'est l'action que l'on veut appliquer aux photos, hein, et vous voyez qu'il y a 4 verbes d'action, copier au format DNG, copier, déplacer et ajouter. Alors comprenons bien ce que ça veut dire. Je commence par copier, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent en tout cas, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Copier veut dire que je prends mes images dans la source, je les copie et je les mets dans la photothèque à l'endroit que je vais indiquer ici. En plus, évidemment, l'image est inscrite dans le catalogue avec le lien entre le catalogue et la photothèque notamment, mais pas que, il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites aussi à ce moment-là pour constituer l'enregistrement du catalogue. Donc ça, c'est la copie. On peut plus simplement déplacer une image, c'est-à-dire qu'on ne la copie pas, on la prend à la source et on l'amène à la destination, et en même temps elle disparaît de la source. Hein. Donc c'est une alternative, ce qui remet à jour votre dossier source. Moi, je ne vous le conseille pas parce que si vous partez directement de votre carte SD, tant que vous n'avez pas vérifié que tout est bien arrivé dans Lightroom où vous voulez, autant garder vos images sur votre carte SD, puis vous la reformaterez une fois que vous la rechargerez sur votre appareil photo. Hein. Donc déplacer, ça vaut pour des fichiers qui ne seraient pas au bon endroit sur un disque et qu'on veut déplacer à un autre endroit en les important dans Lightroom. Voilà. Ajouter, alors là par contre, je vais ajouter, je peux cliquer dessus d'ailleurs, hein, ajouter les photos au catalogue sans les déplacer, j'ajoute ni les copier hein, depuis une source. Donc ajouter, ça veut dire que vous avez vos dossiers avec vos photos à un endroit qui vous convient,
hein, sur un de vos disques, interne ou externe, peu importe, et que ces photos, vous voulez simplement qu'elles soient enregistrées dans le catalogue pour que vous puissiez bénéficier de tous les avantages de Lightroom au niveau du catalogue. Et donc, vous utilisez cette fonction-là. Alors, ça peut vous servir, par exemple, pour toutes vos anciennes photos que vous voudriez ajouter au catalogue Lightroom pour pouvoir les utiliser, mais sans avoir à remanier, à remouvementer tous vos dossiers. Ça peut être très lourd sur vos disques. Vous voulez les garder où elles sont, et puis après tout, vous pouvez toujours y accéder par votre ancienne façon de travailler, hein, mais évidemment, il peut être conseillé de les ajouter au catalogue de Lightroom parce que vous avez des avantages à en retirer. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait quelle action on veut faire, nous on va faire copier. Il faut que je dise où je veux copier mes images. Alors c'est ici hein, que je clique sur cette double flèche, là, ici, voilà, et on me dit où je veux copier les images, soit vers le bureau, soit vers le dossier images, soit vers animation. Bon, moi je veux être plus précis que ça, donc je vais les copier dans une autre destination. Et donc du coup, ça me propose le choix de copier mes images à l'endroit qui me va bien. Alors je vais les copier dans les formations LR, voilà, hein, et dans l'atelier, non pas ici dans l'atelier, non directement dans formation. Directement dans formation, je vais les mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler photo atelier. Voilà, hein, les photos de l'atelier, on va les mettre dans ce dossier-là. Voilà, puisque au-dessus, l'atelier ULR, c'est celui dans lequel on a mis le catalogue. Là, je vais mettre les photos à côté du catalogue. Bon, évidemment, dans la vraie vie, on mettrait ça plutôt sur un autre disque ou un disque externe, etc. Hein, pas forcément sur le disque, le même disque que le catalogue. Donc je sélectionne ce dossier, et c'est le dossier du coup dans lequel mes images vont être copiées, et donc ça a mis à jour effectivement là ce dossier. Bon, si je le regarde, ah bah non, je ne l'ai plus, donc en fait non, il est indiqué là, hein, je peux, voilà, hein, formation LR et photo atelier, c'est là-dedans que mes images vont être copiées. Alors, revenons maintenant aux images. Aux images, elles sont là. Ça, c'est les images qui sont donc sur ma clé USB. Qu'est-ce que je veux copier dans le nouvel emplacement, dans la destination? Je vois qu'ici, je peux copier toutes les photos. Hein, je peux le commander là, ou je peux le commander là. Si je décoche ça, voilà, je ne copie plus rien. Hein. Alors je peux y aller aussi par tout sélectionner ou tout désélectionner qui est en bas, là, ici. Voilà. Hein. Donc là, si je sélectionne tout, hop, à nouveau, je copie toutes mes photos. Là, c'est bien toutes les photos que je veux charger, donc c'est ça que je vais faire. S'il y en a que je ne voulais pas charger, parce que je ne les trouve pas bonnes, parce que, etc., je peux décocher des photos individuellement. Hein, je ne suis pas obligé de charger toutes mes photos. Bon, mais moi, je veux toutes les sélectionner, donc je resélectionne toutes les images. Okay. On verra après, alors, nouvelles photos, c'est si sur ma carte j'avais des nouvelles photos, alors j'en ai déjà chargé d'anciennes, donc ça ne montrerait que les nouvelles photos. Voilà. On exclut les doublons et les photos qui ont déjà été importées. Ça, on le verra après, tout à l'heure, quand on parlera de la destination précise. C'est tout à fait intéressant d'utiliser la présentation par destination. Mais on le verra tout à l'heure. Bon, source, action, destination. Maintenant, qu'est-ce qui nous est proposé dans ces 4 onglets qui sont là et que je vais ouvrir les uns après les autres? Donc, premier onglet, d'abord, ça me propose de créer des aperçus de façon standard. Alors, les aperçus, ce sont les images qui vont s'afficher quand je travaille sur une photo, qui vont s'afficher en premier quand je suis dans le module bibliothèque, par exemple, où je n'ai pas besoin de l'ensemble de la définition de la photo, j'ai simplement besoin de l'afficher pour me rendre compte de ce qu'elle est et de ce que j'ai à faire dessus. Voilà. Donc ces aperçus, c'est fait pour accélérer le traitement, effectivement, dans Lightroom, et ils vont être créés au moment de l'importation. Donc aperçu standard, c'est bien. Sachez qu'il y a 2 autres cas de figure. Si votre ordinateur est ancien, il rame un peu, vous pouvez demander des aperçus minimum, ça sera plus léger, plus facile à créer. A l'inverse, si vous demandez des aperçus 1 pour 1, hein, c'est-à-dire
un pixel de l'image doit être représenté par un pixel à l'écran. Vous allez avoir des photos qui ont toute chance de déborder de votre écran, qui vont être, ça va être des aperçus qui vont être très lourds, hein, qu'on va avoir ici. Et donc, alors ils sont utiles quand on fait du développement, mais là, pour l'instant, on n'en a pas besoin, l'aperçu standard suffit. Fichier annexe incorporé, ça c'est quand il y a un fichier annexe à votre photo, de façon à ce qu'il puisse être incorporé à la photo. Bien. Ensuite, j'ai 4 autres cases que je peux cocher ou pas cocher. Créer des aperçus dynamiques. Alors, c'est en plus des aperçus, il y a des aperçus dynamiques. On ne va pas en parler pour l'instant, parce que ça compliquerait un petit peu le jeu. Donc, laissez ça de côté, ne cochez pas cette case-là. Ne pas importer les éventuels doublons. Mais oui, c'est utile de cocher cette case-là, parce que si vous avez déjà importé des images, puis par erreur, en fait, vous les représentez à l'importation, c'est pas la peine de les importer une deuxième fois. Donc, cochez systématiquement cette case-là, ne pas importer les doublons. Ensuite, et ça c'est tout à fait essentiel, on peut aussi faire une sauvegarde des photos qu'on importe sur un autre disque, alors forcément un disque externe, hein, qu'on va aller stocker éventuellement ailleurs, sur lequel je vais faire un backup, hein, des images que j'importe, une seconde copie. Donc ici, je vais chercher où est-ce que je mets ça. Bon, ben, je vais sélectionner, alors si, je vais faire sur la compagnie chère, voilà, très bien, hein, je les amène dans... donc c'est un disque externe, donc j'ai un truc Lightroom, photo LR 2018, non c'est pas là que je vais le mettre, donc je vais sélectionner un dossier, hein, je vais aller sur ce disque externe, je vais le mettre dans formation, donc je vais faire ici Lightroom, je vais le mettre dans un dossier formation, ok, et je vais même les mettre ensuite dans un sous-dossier, atelier, LR. Voilà. Et donc je vais, alors j'aurais pu même mettre, je vais l'appeler atelier LR copie, est-ce que je peux le changer encore? Non, je ne peux plus le changer. Bon, tant pis. Donc atelier LR, et je vais sélectionner ce dossier. Je pourrais aussi ajouter les images que je charge à une collection. On verra après ce que sont les collections, mais sachez, n'oubliez pas ça, parce que si vos images que vous chargez sont homogènes et correspondent à une collection que vous avez envie de constituer, c'est-à-dire un album que vous avez envie de constituer, parce que les photos sont toutes sur le même thème, ou sur la même séance de shooting, ou sur le même voyage que vous êtes en train de faire, ou la même fête, voilà. Donc vous voulez mettre ces images dans une collection, mais vous pouvez le faire dès l'importation, hein, en ajoutant à la collection. Alors évidemment, il faudra définir la collection, on peut les mettre dans la collection rapide, on en parlera aussi, mais sinon on peut directement définir une collection, lui donner un nom, la créer, et à ce moment-là, toutes les images se chargeront dans une collection. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas le faire, puisqu'on ne va pas créer de collection. Ces 5 choix, là, ici, sont tout à fait essentiels, et il faut systématiquement passer dessus. Renommer les fichiers. Vous avez la possibilité de changer le nom de vos fichiers, donc de chaque photo, quand vous la chargez. Bon, très honnêtement, moi je n'utilise pas. Je n'utilise pas parce que je considère que l'appareil photo attribue un nom à mon image. Ce nom, ben, j'ai pas envie de le changer, ça ne m'apportera rien, parce que j'ai tous les systèmes de classement à ma disposition dans Lightroom, donc changer le nom d'image, ça ne m'aide pas à la classer au bon endroit, donc je laisse le nom que l'appareil photo lui a attribué, après tout c'est un nom unique, et donc j'ai pas de raison de le changer. Mais si vous voulez le changer, ben, vous pouvez cocher, renommer les fichiers, choisir un modèle de nom, et puis ensuite, une fois que vous avez choisi le modèle de nom, s'il y a un nom personnalisé, donner le texte de ce nom personnalisé, dire à quel numéro vous débutez, voilà. Et puis vous pouvez changer aussi l'extension, enfin majuscule, minuscule, bon, tout ça c'est pas fondamental. En tout cas, pour moi, je ne renomme pas les fichiers. Appliquer pendant l'importation. Ah, ça c'est des choses que je peux faire pendant l'importation, ça peut me faire gagner du temps ensuite dans certaines opérations de qualification des images, de documentation des images, etc. On peut alors
déjà appliquer un paramètre de développement. Donc Lightroom vous propose en standard des paramètres de développement où vous pouvez acheter ou vous procurer des plugins sur Internet et donc appliquer directement un paramètre de développement. Par exemple, toutes vos photos, vous les convertir en noir et blanc et c'est des photos de paysage, ben pourquoi pas vous utiliser ce paramètre de développement noir et blanc paysage et vous retrouverez vos photos en noir et blanc traitées pour le paysage. Bon, ça, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Pour nous, photographes, c'est pas forcément intéressant parce qu'on veut faire des choix à chaque image de la façon de traiter et être un petit peu plus fin que faire du traitement standard comme ça. Mais c'est possible, vous pouvez l'utiliser. C'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser pour appliquer des corrections d'objectifs dès l'importation en fonction des caractéristiques de votre APN et de votre objectif. Donc ça peut être effectivement intéressant, ça évite d'avoir à le refaire systématiquement sur chaque image. Des métadonnées. Alors, les métadonnées, on en parlera plus tard, mais on peut appliquer des métadonnées, notamment quand vous voulez vous identifier, je dirais, sur vos photos, identifier votre copyright, etc., ou identifier le modèle si c'est une séance de shooting. Bon, ces métadonnées, vous pouvez les indiquer ici. Hein, alors, avec un paramètre prédéfini, hein, auquel vous donnerez, donc vous en faites un nouveau, et puis vous lui donnerez un nom, et en indiquant ce que doit faire le paramètre. On ne va pas le faire aujourd'hui. Moi, j'applique simplement un copyright, c'est-à-dire que je mets mon nom, mes coordonnées, j'irai dans les lignes copyright des données IPTC, et voilà, je me contente de ça. On peut aussi ajouter un mot-clé. Par exemple, je peux dire ici, toutes les images concernent de la formation, Lightroom. Voilà. Et donc, à ce moment-là, toutes ces images-là auront ce mot-clé formation Lightroom, par lequel je pourrai ultérieurement les rechercher. Enfin, destination. Destination, là, c'est très important. C'est très important parce que c'est là que vous faites votre choix de la façon dont vous allez organiser vos dossiers dans lesquels vous importez vos images dans la photothèque. Alors, vous avez deux grands choix principaux, les envoyer dans un dossier que vous allez définir, ou pas. Moi, le dossier, je l'ai défini en amont ici. Et donc après, je dis juste, dans ce dossier-là, ici, je veux une organisation par date. Hein, mais je pourrais dire aussi, je veux une organisation dans un dossier, et à ce moment-là, bon, c'est juste dans le dossier qui aura été indiqué, ou dans le dossier qu'on aura, ou dans un sous-dossier qu'on aura indiqué là. Moi, je veux une organisation par date. Voilà. Et la format de date, c'est, je choisis d'avoir un sous-dossier par année, et ensuite un nouveau sous-dossier par jour de prise de vue. Vous pouvez vous contenter, alors vous pouvez avoir des formats différents, hein, bien sûr. Vous pouvez vous contenter de le faire par mois. Vous pouvez, voilà, des formats différents qui sont appliqués là ou là, voilà. Ok. Bon, c'est un choix. Je préfère ce format-là, hein, et donc le format de date, c'est l'année et derrière, voilà. Et d'ailleurs, en dessous, il m'indique où les photos vont aller. Alors, il a repris photo atelier d'ici, et en dessous, il me les classe, il m'annonce qu'il va me les classer par année, 2017-2018, et les séances de prise de vue, donc pour les dates qu'il aura trouvées sur les images. Voilà. Donc, tout est en place. Hein. Je peux maintenant... Alors, juste un point précisé. On peut, pour voir ces images qui vont aller dans les différents jours de prise de vue, ici, vous pouvez cliquer sur Dossier de destination. Et du coup, vous avez votre... Vous voyez, la grille centrale s'organise par futurs sous-dossiers de classement des images.
Alors c'est intéressant parce que vous pouvez dire, bah tiens, je voudrais importer ça, tout ça, ça correspond à les métiers, les vieux métiers à la colle sur loup, etc. Donc après tout, j'ai envie de mettre un mot-clé particulier pour ça, donc je désélectionne tout. Je ne resélectionne que ce jour-là, et au lieu d'importer toutes les photos, je vais importer que ces trois-là, mais je vais mettre le mot-clé qui va bien avec. Hein. Et donc ça me permet d'avoir tout de suite des photos documentées. Bon, là on va pas le faire, donc nous on va continuer à tout sélectionner, et donc je resélectionne tout. Mais cette organisation par sous-dossier de destination est quand même tout à fait intéressante pour avoir des traitements différents d'un sous-dossier à l'autre. Ok. Voilà, eh bien, tout est en place, hein. Il ne nous reste plus qu'à importer ces images dans le catalogue et dans la photothèque. Donc on dit deux opérations en cours. Il y a effectivement l'opération de... Il y en a même trois en fait hein, en cours. Il y a l'opération de copier les images au nouvel emplacement, c'est-à-dire dans votre photothèque, hein, de l'emplacement que vous avez indiqué, de importer les photos dans le catalogue, hein, et leur donner un enregistrement dans le catalogue, qui permettra ensuite de faire les liens avec les photos, puisque le catalogue, je le rappelle, ne contient pas de photos, et de créer les aperçus, hein, et d'avoir aussi le lien entre l'enregistrement du catalogue et l'aperçu pour chaque photo. Voilà, on fait des aperçus standards, voilà, c'est fini, l'opération d'importation est faite. Ça peut, évidemment, si vous avez beaucoup d'images, ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais bon, ça reste quand même globalement quelque chose de rapide. Une fois l'importation terminée, on revient automatiquement dans le module bibliothèque. Je retrouve ici mes photos, alors cette fois-ci, qui sont plus sur la clé de départ, mais qui sont dans la destination que j'ai indiquée, donc dans ma photothèque, et elles sont maintenant inscrites au catalogue. J'ai mes 16 photos qui sont inscrites au catalogue en tant qu'importation précédente. Hein, voilà. Et bien évidemment, je dois les retrouver dans mes dossiers. Alors, les voilà, dans mes dossiers, elles sont là. Alors, il ne m'indique pas tous les dossiers, vous voyez, il ne m'indique pas le dossier de destination que j'avais donné tout à l'heure. Il me donne juste l'année et le jour de la prise de vue. Bon, si je veux avoir le dossier par an de ces deux dossiers annuels, je peux, en cliquant droit, aller chercher, afficher le dossier par an. Voilà. Et il m'a rajouté effectivement le dossier par an, c'était les photos de l'atelier Lightroom qu'on est en train de faire. Je peux à nouveau, si je veux aller chercher le dossier par an de photo atelier, je clique droit et je vais chercher le dossier par an de photo atelier. Mais après, comme j'ai un espace limité, ça risque de devenir rapidement illisible. Je ne vous conseille pas de monter un cran. Voilà, vous savez maintenant comment importer les photos dans le catalogue et dans votre photothèque. Et donc le prochain exercice sera consacré à la découverte du module bibliothèque pour qu'on puisse se sentir à l'aise avec toutes les notions qui sont inscrites dans ce module. Au prochain exercice.